Tu hésites encore pour réaliser le dessin d'un modèle féminin? Je te montre dans cette vidéo comment réussir tous les traits du visage. Alors, viens dessiner avec moi. Salut les amis, je suis DK-Script, artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries. En gros, la vie du cinéphile lambda. Salut les amis, on se retrouve donc pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment on dessine un portrait de façon générale et pour notre cas particulier, un portrait féminin. On va ici utiliser trois grandes étapes. En fait, la première, ça sera le croquis tel qu'il est déjà défini là et dessiné. Je suis juste en train de le renforcer. La deuxième, ce sera de rajouter les ombrages et la troisième, les détails. Donc, le croquis, il a déjà été fait et j'ai déjà eu à montrer plusieurs autres techniques de croquis dans mes précédentes vidéos. Donc là, lorsqu'on a notre croquis, on peut commencer donc à remplir nos ombrages. Garde toujours la photo de référence à côté. Ici, le dessin va être un peu plus global dans la mesure où je vais dessiner directement tous les éléments du visage en même temps et pas d'abord un œil, un nez ou une bouche. Donc, ça aussi cet avantage que je regarde toutes les zones d'ombre en même temps et que j'ai une vue globale de ce qui est fait. Je rajoute également les pommettes, les ombres sur les coins du nez, les lèvres. Et si besoin, j'utilise des crayons un peu plus sombres pour renforcer par exemple les cils, les sourcils, le dessus des lèvres ou encore le bas du menton. Et même pour délimiter déjà au niveau des cheveux, la séparation entre les cheveux et le visage. Donc ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est que on peut repasser sur le dessin à chaque fois. Voilà que on n'est pas satisfait du contraste qu'on a sur notre dessin. On peut refaire les ombrages à chaque fois, rajouter une couche supplémentaire. Pour ce dessin, je vais utiliser pas mal de matériel. Il y aura des crayons Faber-Castell, HB, 2B, 4B et 6B pour les cheveux, pour les rendre un peu plus sombres. Je vais également utiliser une estampe à papier, un papier essuie-tout pour rendre aussi un peu plus lisse le dessin. Je vais me servir également de la gomme mono 0, de la gomme électrique et de la gomme mie de pain. Donc là, on peut voir les détails pour les ombrages de la peau, du cou, des épaules. Après, il y a aussi une façon de tenir le crayon un peu plus éloigné de la mine qui dessine afin de mettre légèrement du crayon sur le papier, mais c'est toujours en faisant des petits mouvements de ce genre répétés, légers, qu'on arrive à la bonne teinte qu'on recherche dans le dessin. Donc, avec notre méthode, lorsque on veut rajouter des détails un peu plus sombres, on peut prendre un crayon avec un ton un peu plus sombre, bien sûr bien taillé, avec une mine fine, et on rajoute donc nos détails. Pour les détails un peu plus clairs, on va utiliser une gomme électrique ou une gomme mono 0 en fonction des cas. La même logique est appliquée aussi pour les cheveux qu'on dessine. On va rajouter des couches de noir de plus en plus noir, en fait, de plus en plus sombre, mais à chaque fois.
Donc, on va mettre une première couche, une deuxième, une troisième et ainsi de suite jusqu'à atteindre le teint que l'on recherche, la teinte même que l'on recherche, la couleur que l'on recherche. Fais également attention avec les petites pétales là, de les laisser bien en évidence pour passer dessus. Ensuite, je rajoute également des effets de lumière dans les cheveux. Je me sers d'un crayon HB pour rajouter d'autres détails aux cheveux, notamment un peu comme des repousses, mais des petites mèches qui vont un peu dans tous les sens et qui rendent le dessin un peu plus réaliste. Avec la gomme, je mets quelques effets de lumière sur des parties du visage, mais également sur le vêtement et dans les cheveux. Une fois le dessin terminé, on peut ajouter la petite signature DKineScript. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs dans ce dessin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DKineScript Art. Bye.